Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler médias, pour faire le point sur les top et flop audience de la semaine du 11 janvier. On va avoir beaucoup de choses à dire. Il y a eu des lancements d'émissions qui n'ont pas vraiment fonctionné. On va pas parler de District Z, ça va nous changer un petit peu des dernières semaines. Voilà, il y aura bien entendu le baromètre Access, le bilan global des chaînes et puis le top et flop principalement des émissions en prime time, vous en avez désormais l'habitude. On commence lundi avec TF1, et TF1 qui diffusait la série Sam avec Fred Testo, avec Natasha Ledinger, et ça a fait 4 732 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché. Pour le premier épisode, je le précise à chaque fois, mais quand on parle d'une série, c'est le premier épisode, l'épisode qui est passé entre 21h et 22h, pas celui entre 22h et 23h, où il y a souvent une petite baisse de téléspectateurs. Et ça a fait, donc par rapport à la semaine dernière, 250 000 téléspectateurs en plus et 1,6 point de part de marché supplémentaire. On se rapproche des 20%, ce qui est vraiment intéressant du côté de TF1, avec une série qui pourtant l'année précédente, je me souviens pas qu'ils avaient fait un score aussi bon. Et surtout, je crois que ça avait plutôt commencé genre à 20% et ça avait fini à 17%, un truc comme ça. Des souvenirs que j'ai de Sam, c'est vraiment les souvenirs, donc c'est peut-être absolument pas vrai. Mais voilà, du côté de Sam, très belle série. Très belle série plutôt intéressante, série familiale, série plutôt grand public. Et voilà, sur un thème, l'école, qui est plus forcément extrêmement traité à la télévision. On a eu beaucoup de séries dans les années 2000 sur l'école, sur le lycée. Et c'est quelque chose qui n'est plus vraiment exploité dans les séries françaises. Donc c'est même la dernière série qui exploite ça, parce que Clem ne l'exploite plus. Donc voilà, c'est intéressant d'en parler également, de ne pas oublier l'école, qui est quand même un lieu de vie important, que ce soit pour les enfants, mais également pour les adultes. On continue avec mercredi, France 5, la grande librairie qui faisait un numéro sur le livre de Camille Kouchner. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le livre qui parle d'inceste, qui a touché monsieur Olivier Duhamel, qui est accusé d'inceste sur je crois que c'est son fils. Ça a fait 921 000 téléspectateurs, 3,8% de part de marché, top 7 au niveau des audiences. C'est bien mieux que d'habitude. Pour la grande librairie, ils en avaient énormément parlé, ça c'est clair et net. Mais ça a plutôt bien marché. Alors la grande librairie, c'est une émission qui ne fait pas forcément de grandes audiences d'habitude. On est aux alentours souvent entre 400 000 et 500 000 téléspectateurs, donc ça fait quasiment plus du double. C'est un livre qui fait parler pour un thème qui n'était pas forcément extrêmement médiatisé. L'inceste, c'est pas forcément quelque chose dont on parlait énormément. Ça a même un peu libéré la parole. Il y a eu le hashtag MeTooInceste à partir de samedi sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est un livre qui a fait énormément parler, qui va avoir des conséquences parce que Olivier Duhamel a entraîné beaucoup de personnes dans sa chute, ce qui est tout à fait normal, des gens qui l'avaient un petit peu protégé aussi pendant de nombreuses années. Et donc Camille Kouchner, qui est aussi la fille de l'ancien ministre de la Santé, j'ai oublié son nom, putain, Kouchner, qui était avec ses sacs de riz, merde, j'ai oublié son nom, ça me reviendra à un moment. Je vais taper sur internet, mais voilà, c'était un livre qui était attendu. Bien entendu, si j'arrive pas à écrire, ça va être compliqué. Mais c'est un livre qui était très... Bernard Kouchner, voilà. C'est un livre qui était très attendu. Parce que qui a été mis en avant dans je sais plus quel magazine également, où il y avait ce qu'on appelle les belles pages qui étaient mises dedans, les meilleurs moments du livre, enfin les meilleurs moments, c'est les moments les plus choquants, on va dire, du livre. Et donc 921 000 spectateurs, c'est bien. C'est là où on voit que la grande librairie peut-être devrait
plutôt privilégier les livres qui font l'actualité, même si c'est toujours le problème. On est sur une émission culturelle, donc c'est jamais facile. Voilà, moi, la littérature, c'est pas ma grande passion. Puis en plus, j'ai souvent beaucoup de mal avec les émissions littéraires que je trouve assez chiantes. Il faut très clairement le dire. C'est-à-dire qu'on ne... Enfin, je trouve que les émissions littéraires, souvent, on n'essaye pas de rendre populaire la littérature. C'est-à-dire qu'on parle entre spécialistes. C'est un peu pareil pour les émissions de cinéma. Il y a peu d'émissions de cinéma qui m'intéressent, parce que souvent, c'est un truc où on parle entre spécialistes et on n'essaye pas d'intéresser le plus grand nombre, ce qui pourrait avoir de l'intérêt pour créer de nouvelles vocations. Je continue jeudi avec TF1, La Promesse, qui continue à faire des excellents scores, 7 312 000 téléspectateurs, 30,6% de part de marché, ce qui est énorme pour TF1. C'est le truc qui marche le mieux aujourd'hui sur TF1 avec Balthazar, et ça fait même un peu mieux que Balthazar. Balthazar est à 27% de part de marché, je dirais en moyenne, sur les différentes soirées de diffusion de la série. Et là, donc 30,6% du côté du premier épisode. Et ça a même fait 34% sur les femmes de moins de 50 ans. Vous savez, la fameuse responsable des achats, la ménagère de moins de 50 ans. Il y a plusieurs noms qui l'accompagnent. C'est, voilà, donc pour les publicitaires, c'est la cible préférée des publicitaires. Donc faire 34%, c'est excellent. La Promesse, donc série bien ficelée. J'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas en rajouter énormément. Mais on s'aperçoit que les gens sont restés après ces nouveaux épisodes, parce qu'on est à 7,4 millions lors du 4 janvier, fin de la semaine du 4 janvier, et 7,3 millions, donc on a perdu 100 000 téléspectateurs, un peu plus de 100 000 téléspectateurs, plutôt 150 000, donc c'est pas une perte énorme, et surtout on a gagné en part de marché. Donc on va dire que ça s'équilibre de ce côté-là. Et puis je termine avec dimanche, M6, Capital, c'était sur les fraudes et comment obtenir des aides qu'on ne connaît pas, des aides sociales, voilà, c'était les fraudes sociales, les aides sociales. C'est toujours un thème qui marche plutôt bien à Capital, c'est un thème assez récurrent. C'est comme les vacances du milliardaire, voilà, ça fait partie des thèmes assez récurrents de ce type d'émission. Et 2 797 000 téléspectateurs et 12,8% de part de marché top 3 au niveau des audiences. C'est bien pour Capital, ils ont fini devant France 3, ce qui n'est pas toujours facile. Et ils étaient sur quelques semaines un peu moribondes du côté de Zone Interdite et de Capital. Et là, ça leur permet de se rappeler qu'ils sont capables de faire des bonnes audiences s'ils prennent les bons sujets. Non, les fraudes, ça fait partie des sujets récurrents comme comment faire des économies en faisant des courses, qu'on voit normalement chaque année. Les campings aussi. Voilà, c'est des thèmes assez récurrents dans ces émissions-là. On passe au flop tout de suite, après 8 minutes de vidéo. Et je commence avec M6, lundi, Opération Renaissance, 1 824 000 téléspectateurs, 7,5% de part de marché pour le premier épisode, c'était découpé en deux. Alors pour Opération Renaissance, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette émission, qui n'auraient pas vu le flop également sur Twitter, c'est des personnes qui sont en obésité, qui ne se sentent pas bien dans leur corps et qui tentent de perdre du poids. C'est comme les émissions américaines, vous savez, ces camps d'entraînement aux États-Unis pour les personnes en surpoids. Moi, j'ai toujours un problème. Alors, ça fait 1 824 000 téléspectateurs, 7,5% de part de marché. Sur les femmes de moins de 50 ans, ça a fait que 13,9%. Et sur les 25-49, ça a fait 12,3%, quatrième au niveau des audiences. Donc, ça n'a même pas réussi à toucher les cibles. Pour un lundi, c'est très mauvais pour M6. Si on compare à ce que faisait L'amour est dans le pré, c'est quasiment la moitié d'audience. Donc, ça fait un petit peu mal au cucu. Mais du côté d'Opération Renaissance, c'est de la télévision poubelle, je dirais. Et puis, moi, je me pose toujours des questions du suivi des candidats après. C'est-à-dire que, là déjà, c'est quand même une opération assez importante. C'est-à-dire les opérations, les pertes de poids comme ça de 25-30 kilos. Au niveau psychologique, je suis pas sûr qu'il y ait un vrai suivi des personnes qui font cette émission après l'émission. Parce que c'est un changement total en termes de morphologie, ce qui est quand même assez peu perturbé au niveau psychologique. Là, ils ont pris en plus que Cordula et Karine Le Marchand. Voilà, les filles, elles sont comme ça.
Alors t'as des filles qui sont comme ça et qui comprennent ce que c'est de lutter avec le poids. Mais bon, Karine Le Marchand, c'est la fille la moins compatissante au monde. Cordula, à part prendre des vêtements, elle sait pas faire grand chose d'autre. Donc je suis pas sûr que c'était les deux personnes vraiment idéales pour faire ça. Le mec qui faisait Belle toute nue était très très doué. Je sais plus comment il s'appelle. Il était très très doué au niveau psychologique pour amener les candidates. Et puis là, c'est aussi le sentiment que forcément t'es gros, donc tu dois être maigre. Alors, des personnes qui sont en surpoids et qui se sentent très très bien dans leur corps et qui n'ont pas envie de maigrir. Donc voilà. Et puis on prend toujours des personnes qui sont en forte obésité, alors qu'il y a des personnes qui pourtant ne pèsent que 10 kilos au-dessus de leur poids de forme, je pourrais dire, et qui se sentent déjà pas bien. Et puis il n'y a aucun travail sur la psychologie. Quand tu prends du poids, ça peut être un problème de métabolisme. Très clairement, ça peut aussi être un problème de psychologie, et là il n'y avait rien là-dessus. Et puis l'opération, c'est rappeler aux gens que grosso modo, si vous êtes gros, pas vous faire vous opérer et vous foutre un anneau gastrique, et que l'anneau gastrique serait une solution miracle. Non, l'anneau gastrique, ça a également plein d'inconvénients, comme le fait de ne plus pouvoir manger autant. Et donc, ce qui fait que, comme l'estomac est rétréci, quand vous mangez trop, vous vomissez, ce qui est forcément hyper agréable. Je suis pas sûr que ce soit la solution miracle. Mais surtout, le mettre comme une solution miracle, je trouve que c'est une mauvaise idée. Bon, France 2, mardi, prenez soin de vous, 1 727 000 téléspectateurs, 7,6% de part de marché, top 4 au niveau des audiences. C'est un peu le même type d'émission qu'M6, c'est-à-dire qu'on nous a pondu 2 émissions un peu similaires sur le bien-être, sur faut faire du sport pour être en pleine forme, pour se sentir bien dans son corps, mais faut pas faire du sport parce que t'aimes le sport, faut faire du sport parce que tu vas te sentir bien dans ton corps, ce qui est, je trouve, la pire situation, le pire truc à faire penser aux gens. Tu dois faire du sport parce que t'as envie de faire du sport, et pas parce que t'es obligé d'en faire. Il faut bien se mettre ça dans la tête, et pourtant j'adore le sport. Vous savez que ma chaîne est quand même composée à 90% de vidéos sur le sport, mais ça m'énerve terriblement ces émissions-là de bien-être, où bien entendu le bien-être passerait forcément par un corps parfait. Enfin, par un corps quasiment idéal. Non, tu peux être en surpoids et te sentir très très bien dans ta vie. Et comme tu peux être maigre et ne pas te sentir très bien. Parce que là, à chaque fois, opération renaissance, c'est pour des personnes qui sont en surpoids et ce genre de choses. Faut pas croire, il y a aussi des personnes maigres qui n'aiment pas être maigres, qui voudraient prendre du poids. L'inverse aussi existe. Il faudrait que les chaînes de télévision se le mettent un petit peu dans la tête. Mais du côté émission en plus avec Michel Simès qui, je pense, depuis l'affaire du coronavirus, devra arrêter de faire de la télévision, et puis ça a fait quasiment le même score. C'est ça qui est assez surprenant, c'est-à-dire que lundi 1,8 million, 7,5, France 2 mardi 1,7 million, 7,6, donc vraiment c'est quasiment les mêmes scores. Donc ça montre que ce type d'émission n'est absolument pas apprécié par les téléspectateurs. Et pour vous dire, c'est qu'Opération Renaissance a fait un très très mauvais score sur Twitter, et surtout il y avait un hashtag contre l'émission. Alors, je sais plus quel était le hashtag, qui a fait plus de tweets que le hashtag de l'émission, ce qui est assez inquiétant pour cette émission. Gulli, et puis tout ce que ça engendre après derrière de grossophobie, mais moi je parle pas de grossophobie pour Karine Le Marchand, mais je me dis que c'était peut-être pas, quand t'as 2 filles qui sont comme ça et qui te parlent de surpoids, en termes de crédibilité, c'est moyen quoi. Et dans ce cas-là, il faut être très bon en compassion, et ces 2 personnes-là sont pas très bonnes en compassion. Gulli, la chaîne numéro 18, pour ceux qui ne se souviendraient pas qu'elle existe encore, qui a rejoint le groupe M6, qui je pense était un très mauvais choix. Mercredi, Mon Incroyable Famille, émission également diffusée sur M6 l'après-midi à partir de 15h30, qui a été déprogrammée depuis, mais qui a été diffusée 2 semaines. Ça a tellement fait des mauvais scores que ça a été déprogrammé. Et bien ça n'a pas fonctionné beaucoup mieux en prime time sur Gulli, vu que ça a fait 82 000 téléspectateurs pour 0,3% de part de marché, ce qui est le dernier score de cette soirée, et je crois le plus mauvais score de cette semaine, parce que même France 4 n'a pas réussi à faire moins, alors que France 4 pourtant avait des bons arguments. Vendredi par exemple, ils ont fait je crois 0,5 ou un truc comme ça, mais 0,3 ils n'ont pas réussi. Du côté de Gulli, c'est le genre de documentaire dont on s'en branle complètement. C'est les documentaires sur les familles nombreuses, sur des trucs comme ça. M6 a misé là-dessus parce que ça a fait un petit score sur Sixter une fois. Et ils se sont dit, tiens, ça serait bien qu'on se lance là-dessus. En plus, ça coûte pas cher. Oui, sauf que c'est des émissions qui n'intéressent personne.
Gulli est en train de mourir, mais à petit feu, parce que plus personne ne regarde Gulli. Nous, enfants, je veux pas dire, moi je suis la génération Gulli, c'est plutôt la génération d'après moi, qui a énormément regardé les Gulli avec les foot de rue, les In the Boîte, ce genre d'émissions-là. Même quand ils avaient fait Interville, quand ils avaient fait l'école des fans, ils savaient quand même produire des émissions. Il faut savoir qu'ils prenaient en interne, parce que Gulli appartenait à Lagardère à ce moment-là, donc tout était produit par Lagardère Studio, les multiples studios de production de Lagardère. Et là, du côté de Gulli, aujourd'hui, c'est des rediffusions d'M6, c'est 90% d'émissions pour enfants, et puis 10% d'émissions dont on se demande ce qu'elles foutent là. Et bien là, ça fait partie de ce genre de choses. Je termine samedi au niveau des flops avec France 2, La Lettre, 2 066 000 téléspectateurs, ce qui a fait 10,1% de part de marché. Top 3 au niveau des audiences, mais c'est vraiment un très mauvais score, surtout qu'il y avait Ninja Warrior, donc il y avait moyen de faire mieux. Que France 3, c'était une rediffusion avec un téléfilm avec Ambroise Michel, qui est quand même pas le meilleur comédien au monde, qui vient de Plus belle la vie, donc je pense qu'il y avait capacité de faire mieux. Ça, ils ont quand même, ce qui me trouve le cul quand même avec La Lettre, c'est qu'ils ont réussi à le vendre à l'étranger. En Italie par exemple, ils ont racheté le concept. Alors que c'est quand même une émission composée avec du rien. C'est une sorte de star à domicile, mais low cost. C'est des stars qu'on appelle pour chanter leurs chansons. C'est un peu ça le concept, quand même. Ou pour faire des choses autres. Enfin, très clairement, je m'en branle, quoi. Et puis, il y a un côté voyeur, il y a un côté je montre mes émotions à tout le monde qui me fait extrêmement chier aussi à la télévision. Il y a un vrai côté télé-réalité quand même avec La Lettre, mais qui ne s'assume pas vraiment. Ça fait partie des émissions, je trouve, de télé-réalité qu'il faut mettre dans la catégorie des émissions de télé-réalité. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo même sur la télé-réalité, parce qu'on a l'impression que c'est que les émissions comme Les Anges et autres, alors que la télé-réalité, en fait, c'est énormément d'autres émissions et qui sont plus mauvaises les unes que les autres, je les trouve. Mais La Lettre, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de pas très intéressant, et je me demande ce que fait Sophie Davant dans cette galère. Je termine avec le baromètre Access. Dans un premier temps, n'oubliez pas les paroles qui restent forts, avec 4,2 millions de téléspectateurs, et un pic jeudi avec 4,7 millions de téléspectateurs. L'écart avec Demain nous appartient augmente. TF1 qui s'en sort pas en ce moment avec Demain nous appartient. Pourtant, ici tout commence. Oui, ici tout commence. Je crois que c'est comme ça s'appelle. La série d'avant à 18h30 fait des très bons scores, mais ça n'enquille pas avec Demain nous appartient. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ensuite, Quotidien qui reste à 2 millions, assez stable, sauf vendredi, avec une petite baisse à 1,7 million, mais c'est un peu comme ça pour les talk shows. Le vendredi est pas forcément une très très grosse journée. Et puis l'émission le vendredi est un petit peu plus Bobo du 16e, je sais pas comment le dire, mais un peu moins grand public. La chronique de Marc Boger et autres, c'est pas vraiment hyper grand public, je trouve. C'est pas, voilà, c'est normal qu'il fasse un peu moins, je pense, de téléspectateurs. Ensuite, C'est à vous, en baisse avec 1,3 million de téléspectateurs, et même une grosse baisse jeudi où ils ont fait qu'1,1 million. Donc, va falloir comprendre pourquoi. Depuis la reprise, ils sont en baisse en termes de nombre de téléspectateurs. Donc, il faudra essayer de comprendre pourquoi du côté de C'est à vous. Et puis, Hanouna qui a fait un très très bon score lundi, 1,6 million. Et puis ensuite, une baisse. Mardi, il n'y avait plus qu'1,3 million. 1,1 million mercredi et jeudi pour tomber à 950 000 vendredi. Je me demande même, Hanouna, je me pose une question, parce que c'est ça depuis plusieurs semaines, hein. Hanouna, lundi c'est très fort, et ensuite le reste de la semaine c'est pas top. Je me dis, la base du public d'Hanouna, ça doit être quand même des artisans, commerçants. Parce que pour moi, c'est la seule explication pour le fait qu'Hanouna fasse des bons scores lundi et mardi, hein. À part les artisans qui ne bossent pas ces 2 jours-là et qui bossent beaucoup plus en fin de semaine, c'est la seule explication, je trouve, parce que c'est assez incompréhensible où ce sont les jeunes. C'est vrai qu'à partir du mercredi, des fois il y a des fêtes étudiantes, mais en ce moment il n'y a même plus de fêtes étudiantes. T'aurais pu te dire c'est les fêtes étudiantes, mais là il n'y a plus de fêtes étudiantes. Donc, à part le fait que ce soit des commerçants,
Je comprends pas pourquoi il y a une baisse aussi importante en termes de nombre d'auditeurs. Et puis Tous en cuisine qui a fait 1,6 million. Et Les Princes qui sont à 800 000. La télé-réalité d'enfermement qui n'est plus aussi bankable qu'à la grande époque de la Star Academy, de Nice People ou de la Ferme Célébrité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les scores, on se dit heureusement que ça coûte pas cher parce que sinon ça serait viré depuis très 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 longtemps. Je viens de balancer, je crois, un molar là en bas, c'est assez dégueulasse. On finit le bilan global des chaînes. TF1 en hausse avec 20,1% part de marché, c'est une hausse de 0,4 points par rapport à la semaine dernière. C'est encore dommage, ils font des bons primes en ce moment TF1, mais leurs après-midi sont quand même compliqués avec les téléfilms. Je suis pas un grand fan des téléfilms de l'après-midi sur TF1, et puis surtout avant Demain nous appartient, là, les 4 mariages pour une lune de miel, les genres d'émissions qui... faudra arrêter au bout d'un moment. Faudrait peut-être trouver des jeux télé à cette heure-là, même du côté de TF1. On continue avec France 2 qui est en baisse à 14%, baisse de 0,3 points. Eux, ils ont vraiment subi, c'est les prime time qui ont pris cher. France 3 a fait 9,1%, baisse de 0,4 points. Là aussi, les prime time, j'ai pas parlé, mais le prime time, hommage à Georges Pernou qui a plutôt fait un bon score, qui était aux alentours de 10%, l'hommage de Thalassa. Et puis M6 stable mais faible, et la TNT stable, et France 4 est désormais la chaîne la moins regardée de la TNT avec simplement 0, moins regardée de la TNT parmi les chaînes qui sont encore sous enquête médiamétrie, parce qu'il y a des chaînes qui décident de ne pas être sous enquête médiamétrie comme France Info, et donc France 4 qui est désormais à 0,9% d'audience en part de marché. Donc c'est vrai que c'est une chaîne qu'il faut vraiment sauver aujourd'hui, France 4, sauvons France 4, parce que tout le monde regarde cette chaîne de télévision. Ça me fait extrêmement rire. Il y a des gens qui ont fait la même chose avec France O. Personne ne regardait France O. C'est pareil avec France 4. Il faut arrêter au bout d'un moment que la redevance serve à des chaînes qui ne sont absolument pas regardées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez regardé dans la télé, ce que vous avez pensé de la télévision française. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!